Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 17 juillet, il est 15h50 et 35 secondes à l'heure de mon ordinateur. Et comme on est dimanche, voilà, un petit stream comme les bons dimanches, on va dire. Voilà, on répare ça qui va bien. J'espère que vous allez bien parce que c'est important d'aller bien. Et puis si ça va moins bien, vous inquiétez pas, ça arrivera bien. Hop, et aujourd'hui donc, on va réparer l'overlay. Alors, il est pas cassé. Hein, parce que vous voyez, là, par là, voilà, il marche quand même pas trop mal, quoi. Sauf que, voilà, il y a quand même quelques petits trucs qui vont pas avec cet overlay, hein, parce que des fois, il se comporte pas exactement comme je le voulais, comme ce que je voudrais, même. C'est peut-être plus exact. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de coder un petit peu dans cet overlay-là, de l'améliorer un petit peu, hein, puisque je vous rappelle que c'est un serveur Node codé en TypeScript et puis avec un canal WebSocket qui permet de faire communiquer le serveur et le front, hein, le front qui est mis dans la source OBS. Et l'idée c'est de l'améliorer. Et puis au passage, on va en profiter pour découvrir ce que c'est Twitch CLI, qui est un outil mis à disposition par Twitch, qui va nous permettre en fait d'avoir ce qu'on appelle un mock, en bon français un bouchon. Un bouchon. Le bouchon qui nous permet de simuler des appels. Alors là, pour le coup, ça va nous permettre en fait de faire des vrais appels vers un serveur qui est comment dire, qui a des données factices, mais qu'on peut remplir comme on veut. C'est ça le gros avantage de ce système-là, sachant que il nous permet également de faire des événements. Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est pas impossible parce que c'est probablement normal si vous n'êtes pas dans le monde de l'API Twitch. Et on va commencer par ça, hein, bien sûr. Hop, transition. Voilà. On va commencer par ça. On va se plonger dans la documentation. Je vais rappeler quelques principes de base sur comment fonctionne l'API Twitch. Et une fois qu'on a ces principes-là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, sachant que Twitch CLI permet de aussi donc déclencher des événements et du coup permet par exemple de simuler que quelqu'un a fait un sub, voilà, ou que quelqu'un follow la chaîne. Donc c'est pratique. Donc alors, comment ça marche Twitch API? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une API HTTP classique, c'est-à-dire qu'on va lui demander donne-moi la liste, donne-moi le nombre de followers de l'utilisateur machin, et puis il va nous le répondre. Mais c'est classique dans le sens, c'est nous qui allons déclencher la requête. Donc on va faire l'appel, donne-moi, on l'appelle et puis il va répondre avec au format JSON, qui est un format assez structuré. Voilà, donc c'est un aller-retour, ça va. Mais on a également les event subs. Les event subs, en fait, c'est un système qui permet de dire, bon, alors, t'es bien gentil, enfin, l'API Twitch normale, elle est bien gentille pour demander quand j'ai besoin d'informations, mais il y a des trucs, je veux que tu me préviennes. Typiquement, quand quelqu'un follow la chaîne, j'ai envie de dire, bon, quand tu as quelqu'un qui follow la chaîne, tu m'envoies un message à telle adresse, puis comme ça, tu m'informes en fait que quelqu'un follow la chaîne, et puis moi je vais pouvoir faire un truc. Et c'est le principe en fait de Event Sub. C'est en gros, il va envoyer une requête HTTP qui va dire
voilà, t'as eu un nouveau follow et voici toutes les informations sur la personne qui a fait le follow. Donc son pseudo, son ID, ce genre de choses. Pareil, quand il y a un sub qui arrive, on a toutes les informations qui dit il y a machin qui a sub, c'est un sub tier 1, tier 2, tier 3. Le sub il a été offert par Bidule ou Bidule est anonyme, mais voilà, enfin ce genre de choses. On a les event subs et sachant que les event subs en fait pour être exactement précis et être complet dans ce qu'on dit en fait on a moyen de préciser enfin l'event sub se veut comment dire se veut c'est écrit là hein, transport agnostique, c'est-à-dire que on veut pas enfin, on veut pouvoir l'utiliser que ce soit en HTTP, que ce soit en WebSocket par exemple. Voilà, c'est ce qui est promis. Alors je crois que pour l'instant, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que pour l'instant, ils sont encore qu'en HTTP, sachant que, alors c'est quoi alors c'est pas ça, il est où? Oui voilà, alors en fait il y a toute la partie chat et chatbot, et je crois que c'est ça. C'est en fait, on a les pub subs qui sont un... Non, voilà, non, mais non, c'est ça. En fait, c'est les pub subs. Donc, les pub subs qui fonctionnent un peu comme les event subs, sauf que au lieu que ce soit du HTTP, c'est un WebSocket. Et on va lui dire pareil, préviens-moi quand il y a tel et tel événement. Alors là, les. En fait, alors je pense que Twitch est en train de travailler pour justement essayer un peu de normaliser tout ça et un peu de rationaliser tout ça parce que c'est un peu. Voilà. Disons qu'il y a plein de trucs qui font des trucs similaires mais pas exactement les mêmes. Par exemple, si je prends par exemple le channel subscription, donc qui envoie un channel-subscribe-event-v1, alors donc on a un exemple. Et par exemple, là, il va nous renvoyer le subplan et le subplan name pour savoir est-ce que c'est un. Voilà, là, voilà. Donc le subplan, ça va être est-ce que c'est un prime, est-ce que c'est 1000, c'est un tier 1, 2000, c'est un tier 2, ou 3000, c'est un tier 3. Voilà, ça c'est l'idée. Mais si je compare avec l'event sub qui permet de faire à peu près la même chose, tac. Subscription. Tac, 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 tac. Non, alors c'est pas ça. Il est où? Subscription tag. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà. Donc si je suis sur l'event sub et que je veux faire exactement la même chose donc en utilisant le channel.subscribe, on va me répondre ces informations-là. Sauf que dans ces informations-là, est-ce qu'on les décrit? Non. C'est pas grave, de toute façon on les a là. Enfin voilà, parce que là on a le type subscription. Non. Non, pardon. Ouais, parce que, alors, faut pas confondre, hein, parce que les subscriptions, ils ont. Les subscriptions sont les souscriptions dans Event Sub. Alors, et c'est pas une subscription au sens quelqu'un s'est abonné à la chaîne. Quelqu'un a sub. Mais là, voilà, dans les events, on n'a pas le sub-plan, on a le tier qui vaut 1000, 2000, 3000. Mais on ne sait pas, par exemple, si c'est un prime ou pas. Bon, c'est un peu dommage. Bon, voilà. Ça, c'est probablement qu'un jour. Et sachant que là, alors, parce que je crois qu'avec les pub sub, si on regarde les topics, on a Channel Subscription qui dit quelqu'un a sub ou voilà. Ça fait combien de mois qu'il y a sub. Voilà, et puis on a même son sub message qui est là, alors que Event Sub a juste subscribe. Subscribe end si quelqu'un a arrêté son abonnement, hein, genre l'abonnement n'a pas été renouvelé, il est arrivé à la fin tout simplement. On a gift pour dire que c'est il y a eu un gift. Et alors non parce que le gift est assez spécial on va dire. Parce
qu'en fait, quand quelqu'un fait un gift à une chaîne, j'ai l'impression en fait qu'on reçoit deux messages. C'est-à-dire que, imaginons que quelqu'un est sur la chaîne d'un gros streamer et donne 5 subs. Bah, en fait, ces 5 subs-là vont déclencher 5 événements subscribe. Et en plus, un channel.subscription.gift qui va dire bah là, il y a eu machin qui a donné 2 subs tier 1000. Voilà. Donc c'est pas exactement la même chose. Pareil, on a le subscription message qui est le message qu'envoient les gens sur le chat pour dire hey, regardez, j'ai resub, machin truc. Et bah, ces messages-là, c'est là où est-ce qu'on va savoir est-ce que la personne quand la personne fait un resub. Voilà. Donc ça marche pas totalement la même chose. Totalement pareil. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on utilise. Probablement qu'un jour, on passera sur l'autre. Parce qu'il manque quand même des trucs. Sur l'event sub, il manque des trucs. Notamment, le fait de savoir que c'est un prime, c'est quand même sympa, je pense, je trouve. Alors que là, en fait, il fusionne tous les points en un seul point. Et puis, tu fais ta vie, quoi. Tu as toutes les informations. Est-ce que c'est un gift? Est-ce que c'est machin? Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, ça évite, en fait, de devoir s'abonner à 25 000 points différents quand on n'en a pas forcément besoin. Toujours est-il que... Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on a le Twitch CLI, qui est un outil mis à disposition par Twitch qui nous permet d'avoir une commande, une ligne de commande en fait pour débugger Twitch, pour débugger en fait son over. Ça va être pas mal pratique. Alors c'est pratique pour deux choses. Déjà, c'est si on veut simuler que on a quelqu'un. Alors, si je retrouve le point de sortie, il est pas là. Ouais, voilà. Donc en fait, on peut créer un mock API. Où est-ce qu'on va lui dire, là, tu vas me générer 10 utilisateurs. Et il va créer des données sur tous les utilisateurs. C'est-à-dire que ça va créer des catégories de stream, ça va créer des users, ça va créer des teams, ça va créer des follow, des blogs, des mods, tout ce qu'on veut. Ça va créer des streams, des tags, ça va créer tout et n'importe quoi. Mais au moins on a des vraies informations, ce qui permet par exemple si moi je veux coder... En fait, si moi je veux coder dans la vraie vie, normalement j'aurais dû lancer un stream. Sauf que en fait, on n'est pas obligé, puisqu'on peut simuler ça. Voire même, imaginons que on n'est pas affilié ou on n'est pas affilié par exemple, mais qu'on veut quand même pouvoir coder les channel point rewards. Ça permet de gérer ça. Donc, ça nous crée un point de sortie qui est dans Unit. Et hop, alors si je vais sur Unit simplement, ça va pas marcher. Mais là, je vais aller sur User. Donc là, j'ai appelé, alors j'ai préparé le live. C'était catastrophique, c'était compliqué, c'était horrible. Mais voilà. Donc, à la fin, j'ai réussi à avoir un utilisateur. Donc là, je lui ai juste fait génère-moi un utilisateur fake de Twitch. Voilà. Donc là, il m'a créé KidBanjo 276. Voilà, donc il y a un ID, qui a un email factice, qui est partenaire. Voilà, il est partenaire, donc il a accès à peu près à toutes les API Twitch. La date de création de l'utilisateur, là, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Ce qui stream, c'est son jeu. Alors, je crois qu'on peut même voir si je vais appeler sur catégorie. Je vais dupliquer l'onglet, j'appelle ça. Voilà. Donc là, il m'a créé des catégories. Donc là, j'ai Just Chatting, Just Developing, Just Making a CLI, Science et Technologie et Développement de Test. J'ai plusieurs catégories. Voilà, là, il a un titre, il a une langue de stream, etc. etc. Voilà. Que des données fake, mais au moins,
tout ce qu'appelle l'API correspond exactement à ce qu'aurait appelé l'API de Twitch dans la vraie vie. Donc c'est ça qui est bien pratique avec ça. Donc on a ça, et ce qui va nous intéresser le plus, c'est on peut trigger des webhook events. Donc c'est les events. Où est-ce qu'on va dire que par exemple, je vais... tac. Il n'y a pas de follow. Ah oui, tiens. Moi je pensais qu'il y avait le follow. C'est pas grave. Ouais, ils n'ont peut-être pas mis le follow parce qu'ils se sont peut-être dit que comme c'était facile à simuler, enfin à faire en vrai, bon. Voilà. Mais par exemple, donc là, voilà pourquoi j'ai tant galéré. Alors, non, on va dézoomer. Touc. Voilà, donc là par exemple, j'ai un overlay, donc là qui me tourne sur le port 4000. Alors c'est pas le même overlay de ce qu'on voit là. Voilà. Bon, vous avez compris. C'est une copie en fait de l'overlay. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai branché sur cette API. Et donc là, par exemple, donc il est sur l'utilisateur qu'on a vu, qui a 11 860 viewers, pardon, mais qui a aucun follow et aucun sub. C'est dommage. Voilà, donc j'ai adopté ça, et puis là, donc je vais ici, et là en fait je peux lui dire, tu vas me trigger, alors je sais pas si on voit, est-ce que je peux zoomer? C'est une bonne question. Je peux modifier la couleur. Alors je peux pas zoomer malheureusement. Non, je peux pas zoomer. Mais en tout cas, voilà. Là, on lui dit Twitch. Donc Twitch, pour rappeler la CLI de Twitch. Twitch, tu vas me déclencher un événement qui s'appelle donc tu fais un événement trigger. Donc tu vas déclencher l'événement. L'événement sera de type subscribe. Et tu vas aller à cette callback là, qui est de toute façon derrière l'overlay, mais qui n'est pas très intéressante, qui est le point d'écoute de mon overlay actuellement. Et là, si je le lance, voilà, on entend la musique derrière, puisque là, voilà, il vient de recevoir une alerte au sub. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, pourquoi je dis qu'il faut réparer l'overlay? Donc, j'ai créé un petit Kanban, là, rapidement, sur Notion, puisque j'ai vu qu'il y avait certains trucs qui ne fonctionnaient pas sur l'overlay. Typiquement. Tac, on va commencer par celui-là, je pense. Début du stream non détecté. Alors, je vais vous expliquer un peu mon code, et vous allez voir où est le souci. Tac. Alors oui, pour mettre en place ce truc-là, vous verrez qu'il y a des trucs commentés de partout, parce que qu'en fait, autant la partie j'appelle des endpoints, ça marche. Sachant qu'il me manquait un endpoint qui était qui sont les goals, puisqu'en fait on peut définir maintenant des goals. Je pense que leur CLI, ils ne la mettent pas à jour en même temps qu'ils poussent des nouvelles API. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc la partie goal marchait pas. En fait, bon, la partie goal marchait pas. La partie je récupère le token d'authentification. Parce qu'en fait, pour l'API, au début, il faut faire un échange de bons procédés pour recevoir ce petit token d'authentification là. Et l'API qui permettait de recevoir des tokens d'authentification, en fait, ne fonctionne pas pareil. Puisque, comme on est dans le monde du mock, il fonctionne dans la vie du mock, mais il ne fonctionne pas exactement pareil dans ce cas-là. Et du coup, j'ai dû le recoder pour qu'il demande un token. Alors j'ai forcé l'ID du token, enfin le numéro de user ID de mon utilisateur. Voilà. Pour les event sub, en fait autant les requêtes qu'on reçoit, ça marche, vous l'avez vu, on a déclenché un sub, mais autant la partie je m'enregistre à l'événement, qui en fait est un échange. En gros, c'est
moi, je suis censé appeler le point de Twitch, le point d'entrée de Twitch, en lui disant ouais, j'ai envie que tu me contactes sur cette URL-là. Et le truc, c'est que en fait, lui va renvoyer un appel sur cette URL-là en disant j'ai vu que tu m'avais demandé machin, est-ce que c'est bien toi? Oui, non. Et puis en fait, on est censé répondre avec un message pour dire ok, c'est bon, et c'est là où ça enregistre. En fait, le mécanisme, il est totalement facultatif, sauf que moi, mon code n'était pas prévu pour que ce soit facultatif, donc j'ai dû modifier des trucs, et puis voilà. Voilà, donc bon. Là, en fait, je développe sur une version modifiée euh, sur une version modifiée de l'overlay. Et une fois que ce sera bon, une fois que ça marchera, je pense que ce que je ferai, c'est déjà merger les codes et voir si j'ai pas un moyen de rendre le truc un peu rationnel, c'est-à-dire de faire en sorte que j'utilise un même code pour les deux environnements. Parce qu'en fait, le principe des tests aussi, c'est que ça doit, euh, ça doit aider à développer. Donc alors, le début du stream non détecté. Alors, quel est mon cas? Tac, 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 tac. Donc si je vais dans l'Event Sub Manager, en fait, ici, on voit qu'on appelle un Event Subtype qui est Stream Online. Hop, si je regarde où c'est utiliser ce truc-là, donc c'est utilisé là, parce qu'il va essayer de récupérer le broadcast user ID. Et ben comment ça, c'est tout? Non, attendez. Non, parce qu'il y a un autre bout de code normalement. Voilà, c'est celui-là. Ah oui, oui, bah oui, parce que ça aussi j'ai dû le modifier. C'est pour ça qu'on l'a plus. Donc il y a un nouveau bout de code qui dit quand tu reçois une notif de type stream.online, tu vas appeler le dispatch avec stream online. Et ce dispatch là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire call online, hein, qui est là, qui est celui-là, qui va faire un refresh info, tout simplement. Le refresh info, c'est un événement qui est possible, qui est déclenchable. Alors en fait, il est déclenché quand quelqu'un se connecte sur l'overlay. Donc quand quelqu'un appelle la page, en gros, ça revient à OBS est connecté à envoyer toutes les informations qu'il y a. Et en fait, ça va envoyer toutes les informations du stream, donc le numéro de follow, le numéro de sub, donc les goals. Les goals sont désactivés pour le moment. Et les infos du stream, et notamment sur info du stream, on va envoyer. Ils sont où? Voilà, on va envoyer émission. Émission qui est en fait de savoir est-ce que l'overlay va passer en bleu ou en marron. En gros, parce que bleu c'est du jeu, marron c'est du code. Voilà, là l'overlay il est marron. Alors que là, si je regarde ici, là l'overlay il est bleu. Et le truc c'est que visiblement il n'a pas l'air de tourner des masses. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est que oui, là, ici. Donc quand il appelle ça, tac, on va vérifier que le dispatch fonctionne. Tac. Et donc là, hop, il fait son event. On va rajouter un console.log début du stream. Tac. Voilà. Comme ça, déjà, on va vérifier qu'on est bien notifié. On va aussi vérifier autre chose dans l'event subscriber. On va juste vérifier également. Alors, il est où? Il est là.
c'est lui. Tac. On va aussi vérifier que quand on fait... Tac. Voilà. Donc pour le subscribe... Donc en fait, quand on fait un subscribe, on peut donner une condition. Hop. On va vérifier que cette condition-là est bonne. Donc là, si je regarde stream online, stream offline, en fait, voilà, je peux donner une condition. Et donc là, la condition, c'est broadcast user ID. Et en gros, la condition va permettre de dire, tu vas me trigger cet événement, quand l'événement se passe, bien sûr, mais quand la condition machin est respectée. Parce que si on fait pas ça, autant vous dire qu'on se reçoit une notif toutes les 2 millisecondes dès que quelqu'un lance un stream sur la Terre entière. Et je suis pas sûr qu'en plus il serait content en face. Donc voilà, hop. Juste fermé. Alors, tac, donc là c'est bien broadcaster user ID. Broadcaster user ID, donc ça c'est bien. Donc le bug ne vient pas de là. Donc maintenant que j'ai rajouté mon petit tac, voilà, ici mon console log, on va relancer le serveur. Alors moi mon serveur de stream fonctionne de telle façon à ce que les URL soient des URL uniques qui sont générées à la volée quand je lance le stream. Ce qui fait que si quelqu'un chope l'URL, bon c'est pas grave quoi. Et là voilà, on a la callback qui est ici, hop. Et puis je vais ici et je vais lui dire tac, donc là je reprends ma callback. Et on va trigger un événement. Alors, je ne les connais pas par cœur. Si vous voyez sur Twitch CLI, test event. Et alors, le stream up. Voilà. Trigger a stream online event. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on va lui dire. Tac. Donc, on va déclencher stream up. Donc voilà, donc là on voit qu'il a bien envoyé la requête. Nous on a dit que tout était ok avec la requête, on l'a bien pris, c'est exactement ça. Et donc là, il nous a envoyé un événement de type stream online avec la condition broadcaster ID égale 166 000, bon, un numéro au hasard, on s'en fout. Le transport, ça a été des webhooks, ça a été créé à tel machin, ça a un coût de 0. Et l'événement, c'est tel broadcaster, type live. Et si je regarde du côté de mon overlay, j'ai bien eu le message début du stream. Et juste après, il m'a bien envoyé les bousins. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, ça devrait marcher en fait. Ça devrait marcher. Il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait. Alors sachant que bon, voilà, on n'est pas trop regardant sur ce qu'il nous a envoyé, hein, parce qu'en fait on peut remarquer que il nous a envoyé sur un broadcaster ID qui correspond pas à notre utilisateur. Hein. Mais c'est pas trop grave. Nous on regarde pas ça et puis de toute façon comme c'est bien délimité, c'est pas grave. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que, donc là en fait il nous fait just making un API qui est le type de l'événement. Et si je le mets dans data, non pas dans data, dans config, tac, juste making un API, voilà, donc c'est 83 462. Et là on va lui dire tac 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 tac. Si je vais dans info stream, si je regarde donc où sont utilisées les émissions, ici voilà. Et là en fait j'ai rajouté un case. Donc c'est un string. Donc si c'est l'ID de just making an API, alors je veux que mon overlay il passe en marron. Donc bien là, on stop l'overlay, on le relance.
Hein? Donc il se relance, alors il met un petit peu de temps parce que voilà, mais hop, il relance. Donc ici, ah bah oui, mais là il est passé en marron. Et il est passé en marron, ah oui, mais alors attends, est-ce que je peux le tester ce qu'on peut faire? Si, alors normalement, si je vais dans 4000 et que je fais générique, HTML, ah oui, mais lui il a déjà la bonne couleur. Ce qui est logique d'un côté, puisque en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je lance l'overlay alors qu'il y a déjà le. On est déjà de la bonne couleur. En fait, on est déjà en stream. Donc bon. Alors, est-ce que je peux lui dire ouais, parce que là, il y a stream. Donc, si je regarde qui est en stream là, bah il y a Kid Banjo qui est en stream et qui fait du Just Making an API. Ok. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir arrêter son stream. Bon. Ok, je vois très bien le souci. Bon, on va pas pouvoir tester ça, donc c'est pas grave. On va le mettre tout en bas. On va faire un autre truc qui est non prise en cause des modifs CSS. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc on va le remettre comme ça. Et en fait, alors, si on regarde ici, j'ai fait un petit mécanisme pour que... Hop, je vais aller là. Je crois que je l'avais mis sur... ouais, voilà, je l'ai mis sur Fall Guys. J'ai rajouté une propriété qui s'appelle ajustement CSS, qui permet de faire des petits ajustements, qui permettent de dire, par exemple, bah là, bah, typiquement, en fait, le problème que j'ai sur Fall Guys, c'est que l'horloge qui est donc là actuellement en haut du stream, en fait, couvre une information importante du jeu. Et en fait, moi, ce que je vais lui dire, c'est que si je stream du Fall Guys, descends-moi l'horloge de 80 pixels. Et alors là, ça ne marche pas les masses. Malheureusement, ça ne marche pas les masses. Comme une couleur d'horloge, on va pas le voir. On va mettre background yellow. On devrait voir. Et on est obligé de relancer le stream. Et là, normalement, je pense qu'on devrait avoir le bug. Hop, on fait F5. Donc l'horloge, elle est à peu près là. Voilà. Donc là, il y a l'horloge. Sauf que si je regarde... Alors c'est bien de l'avoir mis à droite, hein, de l'avoir mis à gauche, mais je pense qu'à droite, ce sera mieux pour essayer de voir un truc. Si je regarde ici... voilà. Il y a ajustement CSS qui est là et qui est resté désespérément vide. Donc, c'est un bug. C'est un bug. Clairement, c'est un bug. Alors, comment j'avais codé ça? Donc, on a d'un côté ce truc-là, ajustement CSS, qui est juste une balise style avec un ID, tout simplement. Et on a de ce côté-là, donc ajustement CSS, hein, qui est un HTML style element, qui, quand il reçoit une information, l'ajustement à faire. Hop. Moi, je m'attends à ce que quand il reçoit cette information-là, il se mette à me dire il y a de l'ajustement à faire. Alors, hop, on peut même log info qui est là. Et comme ça, on va pouvoir appliquer. En fait, on va prendre ces ajustements-là, donc qui sont écrits ici. On va prendre ces ajustements-là, pardon, et on va les mettre dans le CSS. Donc là, si je refais F5,
Bah, il n'a rien reçu. Alors, ça c'est intéressant. On va pouvoir voir qu'est-ce qui a été échangé. Parce que là, on a toutes les informations. Socket Manager. Voilà, là, il a reçu quoi? Il a reçu l'ajustement CSS qu'il y a. Donc dans jeu, il a reçu ajustement CSS. Or moi, je m'attendais. Ah oui, parce que dans le jeu. Ah oui, parce qu'en fait, il va se mettre là. Peut-être ça mon erreur. C'est peut-être ça. Ok. Bon voilà, là typiquement c'est vraiment un bug. Donc on va faire if info. Alors, info c'est du type any. Donc on va dire que let info jeu est égal info as game info. Et donc là, si dans info jeu j'ai pas du tout, alors pas du tout, c'est là, il prend un game info. C'est quoi dans mon game info? Il y a ID non cover ID. Sauf que moi j'envoie, hop, on voit là, ID non cover URL. ID non cover URL, mais j'envoie aussi name. Bon, ça sert pas à grand chose. Yo pas comme ça code à donf exactement. Là ça code à donf, ça répare des bugs, figure-toi, parce que à force de coder à donf, et ben en fait c'est bugué à donf aussi. Là ce que je fais c'est que je vais faire en sorte qu'en fonction du jeu qui est lancé en stream, ça adapte l'overlay pour bien le régler. Et donc là, typiquement, on est sur un jeu. Bon, alors, ce que j'expliquais un peu avant, c'est que on a des... Twitch nous met à disposition des outils qui nous permettent d'avoir des données fake, notamment des streams fake. Voilà, donc là, j'ai lancé un stream fake avec quelqu'un qui a 71 000 viewers sur son stream actuellement, mais qui a aucun follower et aucun sub. Voilà, donc bon, des fois, il faut faire des choses dans la vie. Et du coup, c'est marrant ça, t'as vu hein. Et du coup, donc là, ce qu'on va faire, c'est que quand on dit qu'on est en train de streamer sur ce jeu, bah moi je veux qu'il va me mettre l'horloge sur fond jaune. Voilà. Donc là, c'est juste pour tester que il voit bien mes trucs. Alors, je vais récupérer placement. Donc placement, c'est pour savoir quelle disposition de l'overlay il faut faire. Et ajustement CSS qui est un string. Tac. Et donc là, je vais lui dire, bah là, si j'ai un ajustement CSS, bah mon gars, voilà, t'en as. Et puis bah tu vas le prendre là, comme ça, là. Pouf, tranquillou bilou. Et puis tu vas me le mettre là où est-ce qu'il faut pour que ça s'applique. Et alors là, normalement, des choses incroyables vont se passer. Pas du tout. Pas du tout parce que j'ai pas relancé la machine. Hein. Voilà. Hop. J'avais pas fait un truc qui permettait que ça relance automatiquement. Parce que j'avoue, j'ai un peu la flemme de relancer à chaque fois. Si, il y a le start de point dev. Bon, on essaiera après. Je sais plus. En fait, je sais plus si ce truc-là qui permet de relancer automatiquement et qui donc évite de me faire chier à chaque fois fonctionne ou pas. Ah, des erreurs. On aime bien les erreurs. Donc là, il vient de me dire, bon mon gars, c'est rigolo hein, ce que tu me fais, mais c'est tout pourri. C'est tout pourri en fait. En fait, c'est tout pourri, mais en fait, je me dis, est-ce que c'était à lui de mettre les informations là? Parce qu'en fait, ce qu'on envoie, c'est... il est où? Ce qu'on envoie, c'est ici. Bon, là, il fait connexion fermée, parce qu'il faut faire S5, mais c'est pas grave. Là, ce qu'on envoie, c'est qu'on met tout dans le jeu et on met notamment le placement et ajustement CSS. Mais en vrai, c'est pas dans le jeu. Hein.
c'est au-dessus qu'il faudra le mettre. Puisqu'en fait, le système gère déjà tout le reste. Donc en fait, ça, tout ce que j'ai modifié là. Hop. Ah, on va le laisser là. Parce qu'en fait, même placement, il s'est déjà géré aussi. Placement, il s'est déjà géré. Et donc, du coup, on va regarder là où est-ce qu'il va récupérer les informations du jeu. Ouais, il s'en est fallu de peu. On est d'accord, c'est fallu de peu. Et puis... Alors voilà, ce qui est bien, c'est que quand on fait de la merde, au moins c'est plutôt explicite. Il nous dit là, c'est n'importe quoi. Et là, il gueule parce que bon, comme j'ai rajouté placement et ajustement CSS et que ça va être utilisé ailleurs, il fait bah ouais, mais mon gars, ailleurs, tu m'as pas donné ces informations-là, hein, donc ça va pas marcher ton truc. Ça va pas marcher. Donc là, si je récupère get info string, voilà. Là, j'appelle game info. Alors, qu'est-ce que c'est mon game info? Donc là, si je regarde dans mon game info receiver, toujours important d'avoir des informations claires. Bon, là, déjà, il voit que, bon, boum, voilà. Là, il est pas content. Il n'est pas content parce que visiblement, j'ai fait n'importe quoi. Bah pareil, en fait, c'est parce que je lui dis tu vas m'envoyer un game info. Et comme je lui ai rajouté des trucs dans le game info, il aime pas. Donc déjà, ça, on va enlever. Puis là, comme ça, il arrête de râler. Important. Et maintenant qu'il a arrêté de râler, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va... Alors, c'est pas là, du coup. Alors, on fait un game info config. Et le game info config va récupérer la config du jeu. Incroyable. Et dans la config du jeu, on a notamment le placement et les ajustements à faire sur l'overlay. Et donc là, moi, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais dit, bah, tu vas tout mettre dans le game info, dans un tableau game info. Sauf que là, on va le mettre plutôt dans un game... non, on va laisser dans le game info. Sauf qu'on va le faire différemment. On va le faire différemment. C'est ça. En fait, on va le faire. On va mettre deux propriétés dedans. On va mettre info jeu et config jeu. Voilà. Voire même, on peut simplifier. On va mettre info et config. Ce qui va faire que, ici, quand je vais récupérer mon game info, plutôt que de mettre les trucs directement, enfin, si, c'est ce que je vais faire d'un côté, mais ici, je vais te donner. Quoique. Parce que là, on a un stream info converteur. Stream info converteur prend des informations, donc de game info et get config. Et c'est toi qui es censé le séparer. Ok. Je vois le problème. Parce que là, on va lui dire que bah, dans le jeu, j'ai info, qui est un game info, et j'ai config. Hop, et j'ai config, qui est un game config. Et donc là, on va avoir jeu qui va récupérer le jeu.info, donc les informations qu'on a eues. Et on va même pouvoir mettre directement jeu.config. Alors, ça a l'air un peu mystérieux, mais alors là, normalement... Donc, qu'est-ce qu'on lui a dit? On a dit, mon gars, bon, maintenant, dans Game Info, tu vas être un objet un peu plus complexe. Donc, tu vas avoir deux types d'informations différentes. D'un côté, tu vas avoir les informations du jeu, donc le nom du jeu et sa jaquette. Jaquette qui est utile dans l'écran d'attente, puisqu'on affiche l'image du jeu qui va être lancé. Et de l'autre, on va récupérer la config du jeu, donc qui est une config qui peut être mise à la main. Enfin, notamment quel placement utiliser et quel ajustement CSS à faire. Donc on récupère ces informations-là. On va lui donner au miam miam à stream info converteur qui prend ces informations-là et qui va nous faire un joli objet qui va être compris par le voilà de devant. Donc maintenant, si je le lance, non seulement il va pas me cracher à la gueule, espérons. Il compile. Donc déjà, tout est bon. Et alors si je vais là, je fais F5.
Il n'y a plus rien qui marche. Très bien. C'est pas exactement à quoi je m'attendais. Alors effectivement, ça plante plus. Ça, on peut pas me retirer ça. Hein. C'est que ça plante plus, mais ça marche plus non plus. Alors bon, c'est pas. Je pense qu'on perd un peu au change quand même. Alors, si tu veux bien marcher. Alors, ouais, très bien. Alors, si je te relance, pourquoi tu marches plus? Pourquoi tu ne fonctionnes plus? Ok, donc là tu as démarré. Donc, overlay démarré sur le port 4000, c'est très bien. Donc là, je vais faire 5. Tu es censé me lancer une connexion avec le serveur. Bah alors là, ah, il en a plus rien à faire. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un voudrait bien répondre à mes demandes, à mes sollicitations? S'il vous plaît. Je suis un gentil. Alors, peut-être que déjà, si on enlève ça. Alors, je vais en profiter là pour tester. Est-ce que ça marche? Start dev. Ah, comme ça, j'ai pas besoin de le relancer tous les 4 matins. Ce qui sera déjà de base mieux. Et ok, donc là il a l'air de fonctionner. Ah voilà. Donc là il est connecté, très bien. Ok, donc là il est vraiment connecté. Donc c'est vrai. Est-ce que ce serait en enlevant ça? Parce que le jeu pour la config. Bah oui, mais normalement config. Parce que config c'est game config. Ok. Et en config on a quoi? On a placement et on a ajustement CSS. Ce qui me paraît pas déconnant. Et il a pas l'air de gueuler. Parce qu'il fait save. Ah ok, donc toi tu plantes pas mais tu fais pas ce que je veux. Très bien, parfait. Parfait, alors on va se rajouter un petit ticket. Bug, réparer le TSC Watch. Voilà, qui est donc ce que j'utilise pour que ça se rafraîchisse automatiquement à chaque fois que je code. Alors, il s'est relancé. Voilà, il s'est relancé. F5. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a reçu? Donc, il nous a reçu émission 1. T'as reçu rien sur les jeux? Mais non. Petit coquinou. Petit coquinou, pourquoi tu ne marches pas? Parce que là, on récupère l'information du jeu. Alors, on va lui dire gentiment. Quoique là, en fait, ce qu'on pourrait déjà faire. Ah oui, c'est ça, c'est que on va récupérer l'information du jeu. Ouais, mais non, il n'y a pas de raison que ça plante. Hein. Et du coup, on va faire console.log de ça. Donc, il va récupérer info et config. Ah, parce que là, info, il y a un S. Très bien. Tac. Voilà, déjà. Les fautes de frappe, c'est fatal. Donc là, de toute façon. Ah, toi, t'es Eni? T'es Eni? T'es Eni. Bolo. Je veux pas que tu sois Eni. Ah oui, d'accord, c'est Eni. Bah non. Bah non, parce que toi, je veux que tu sois un string. Ah oui. Comment on fait déjà? Je crois que c'est ça. C'est tac. Donc moi, je veux que game ID ce soit un string. Et ça va avoir info qui est des game info et config qui est game config. Voilà. Et puis là, normalement. Ah, là il râle parce qu'il dit
ton config jeu là, c'est un game config ou nul. Je fais oh, effectivement. Il peut être nul. Ah oui, il peut être nul. Bah écoute, hein, on va faire autrement dans ce cas. Bah on va lui dire que c'est... bon, on va gérer le nul en fait. Hein. Hop. Voilà, et du coup maintenant il ira le plus bas en disant eh mec, moi je m'attends à un truc qui soit pas nul là, alors tu me donnes un truc nul, je panique. Eh bah nul. Et puis là, s'il est nul, de toute façon il mettra rien dedans. Et puis hop, il plantera pas. Voilà. Donc c'est ça en fait l'avantage du TypeScript. C'est que comme c'est un langage typé, ça nous permet de nous aider en vrai. Et de nous aider en disant hey, attends là, je suis moyen convaincu par ce que tu fais. Parce que c'est un peu n'importe quoi. Ah. Donc voilà. Donc là, on voit ce qu'il a stocké comme information. Donc là, ID non cover. Et là dans la config, j'ai name, cover URL, placement et ajustement CSS. Ok. Et donc là, si je fais F5, tac, il m'a rétabli ma connexion. Et là, j'ai toute la partie jeu. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc là, je suis retourné au même point de départ qu'avant. Ça, c'est cool. Maintenant, c'est ici. Parce que la config contient quoi? Contient placement et ajustement CSS. Oui, d'accord. eStream info contient quoi? Contient placement et ajustement CSS. Donc, à moins que quelque part j'ai fait une faute de frappe, ce qui est impossible. Non, j'ai pas fait de faute de frappe. Pourquoi tu ne récupères pas les infos? Parce que là, donc là, on a bien récupéré les bonnes informations. Donc là, on met bien le jeu là où il va bien. Et on lui dit, je config. Au pire, je le mets en tout premier. Des fois, ça règle le problème. Parce que là, je lui dis, bon, dans le jeu config, c'est soit c'est un nul, et dans ce cas, on s'en fout. Soit c'est un game config. Et dans ce cas, tu prends tout ce qui est dans le game config et tu me le mets un niveau au-dessus. Donc là, si je fais F5. Alors, j'ai un mécanisme qui me rétablit. Non, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Pourquoi? Alors, pourquoi pourtant, il prend les informations là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ici. Tac, on va faire petit console.log des familles. Oula. Hop. Qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que on reçoit exactement. Et de jeu config. Ah, sinon, mais non, mais de toute façon, on voit, ici, on voit qu'on a bien les bons trucs. En train, on a bien les bons trucs. Il n'y a pas de raison qu'ils soient, qu'ils se disent, c'est nul. Ouais, donc là, il y a bien jeu, il y a bien placement et il y a bien ajustement CSS. Très bien. Ah, mais oui, je suis bête. Mais oui, je suis bête en fait. Parce qu'en fait, ça qui est un promise de eStream info, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est récupéré derrière. C'est ça. En fait, il récupère tout pour en mettre toutes les informations. Pourquoi j'avais fait comme ça? Ah, alors, normalement, si je fais ça, je vais juste lui dire, tu prends ce que je t'ai donné et puis tu le réinjectes derrière. Parce qu'en fait, du coup, moi, je générais bien le bon truc avec les bonnes données. Sauf que ce qui était envoyé au client, donc à l'overlay, avait pas la moitié des informations. Bon, c'est un peu dommage. Donc là, il essaie de se reconnecter. Voilà. Et là, voilà, il nous a mis notre background en jaune. Parce qu'on aime bien le jaune. Et là, visiblement, ça a l'air de plutôt bien marcher.
Donc ça, c'est pas mal. Donc ça veut dire que maintenant, quand je stream sur Fall Guys, alors bon, ça va pas mettre le truc en jaune. En fait, on pourrait même essayer autre chose. Si je vais là et que je dis, bah en fait, ça, mon gars, c'est le placement 2. Ah, bah voilà, on est content. On fera un truc qui marche. Et que là, on regarde là. Bah en fait, il va automatiquement adapter ce qu'il a. Voilà, hop, en fonction du jeu. Donc comme ça, si j'ai un jeu et je lui dis, bah dans ce jeu-là, avoir l'overlay éclaté comme on a habituellement, c'est pas le top. J'aimerais bien que tu mettes tout en haut à droite. Et bah j'ai juste à changer ça et puis ça marchera direct. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà, donc ça c'est un bug de traité. Alors j'aurais dû le mettre là d'abord. Mais pouf, voilà, terminé. Terminé. Donc ça c'est un bon truc de fait. On va passer au suivant. Les subgifts ne sont pas mentionnés. Et c'est là que avoir passé 20 000 heures ce matin pour tout régler, ça va être utile. Donc là, si je simule un subgif. Alors, je vais récupérer ma petite callback. Tac. Et là, je vais lui dire. Alors, voici la callback à appeler. Et tu vas me simuler un gift. Puis là, en fait, si on regarde, alors, en fait, il fait nouveau sub, machin, mais on ne sait pas que c'est un subgif. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Je me dis que, quand même, quelqu'un a fait un subgift. Ça peut être intéressant. Alors. C'est... Oui. Alors, pourquoi tu me l'envoies 50 fois? Non, c'est bon. Donc oui, il faut... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, on peut aussi laisser tourner la musique tous les... en continu. Mais, bon, quand même. C'est bugué. Au secours, c'est bugué. Alors, pourquoi c'est bugué? Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit... Ah, c'est bon, calmez-vous, monsieur. Alors, c'est bon, calmez-vous. Voilà. Bon, on est tombé sur un bug, il n'était pas prévu celui-là. C'est pas grave. Du coup, donc alors, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un sub? Quand on reçoit un sub, donc on fait update affichage. On fait... est-ce que j'en ai un? Bon, moi je me casse. Sinon, si j'en ai plus, je vide. Sinon, je prends le dernier. S'il est nul, bon bah je display default, hein, en fait c'est fini. Sinon, si j'ai un truc de type sub, je fais bouger le logo. C'est-à-dire que ce logo là... Ah, c'est bon, il s'est calmé. C'est calme. Mais attends. Est-ce que c'est un bug du bousin ou est-ce que c'est... Bah non, parce que j'ai bien reçu qu'une fois. Ah, est-ce que ce serait pas... Ah oui, est-ce que le bug serait pas en fait que je me reconnecte plein de fois? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Alors, parce que oui, parce que visiblement, bon là il s'est arrêté. Donc en fait, s'il aurait continué en boucle, là je me serais dit, ok, il y a un problème dans le code, il prend en compte l'information, mais il va pas l'extraire quoi. Alors, juste, on va en profiter. Let min temps, qui est un number.
On va juste faire un truc là, parce qu'en fait, vu qu'on est dans ce bout de code là, en fait, il y a un mécanisme qui fait que, voilà, j'ai cru en fait, s'il y a beaucoup d'événements dans la file, donc s'il y a beaucoup d'alertes à annoncer, en fait, on réduit le temps d'affichage des alertes. Sauf que ça, c'est bien, sauf que il faut pas que les alertes soient plus courtes que le son de la musique. C'est tout. Duration. Et duration, c'est une seconde. Ok, parfait. Voilà. Hop, on va faire pareil. Donc là, on récupère la durée de l'alerte sonore. Voilà. Et puis le temps qui est là. Le temps qui est là, bah, ça va être temps est égal à... égal à quoi? Oui, au max. Mat.max. Ça va être au max entre le temps que tu as, donc 5, 10, 15, et le minimum de temps. Elle est utilisée avant d'être assignée. Ah, sinon, on va la mettre à moins 20. Non, on va pas la mettre à moins 20 parce que c'est nul. On va la mettre à undefined. Et si on l'a, donc if min temps, voilà. Hop. Comme ça, on est sûr que les temps des alertes visuellement, je vais juste rajouter un plus 1. Voilà, le temps des alertes visuellement peut pas être inférieur au temps de la musique. Alors, ça au moins on est juste bon. Mais ça c'était en passant. Donc, voilà, donc en gros ce que je disais c'est que là visiblement le système pour afficher les alertes il fonctionne bien. Vu qu'il s'est arrêté, visiblement il arrive bien à épier les alertes. Donc, en fait probablement que l'explication est à chercher ailleurs. À chercher ailleurs, peut-être à chercher dans le truc qui gère le socket, puisque là on a le socket manager. Et socket manager, ce qu'il prend, c'est il initialise la socket. Donc là il initialise, et puis s'il y a une erreur, en fait il va attendre 5 secondes, et puis il va essayer de relancer la socket pour rétablir la connexion entre lui et la partie serveur, tout simplement. Et pareil, si la connexion a été terminée, il va attendre 5 secondes avant de la relancer, puisque en fait le système est de toute façon prévu pour que le système continue en boucle à se connecter. Enfin, il faut qu'il y ait un serveur connecté, hein, parce que de toute façon il tourne en local, donc il n'y a pas de raison qu'il perde la connexion avec le serveur. Sauf si on a perdu l'accès, tout simplement. Donc alors, ici quand on fait un sub, donc on note l'info et on ajoute l'info. Voilà, tout simplement. Ce qui est la même chose que quand on fait un follow. C'est juste que là, il y a le compteur de sub qui se met à jour. Maintenant, pourquoi? Alors, il y a de l'ajustement à faire à plus besoin. Pas enlever. Donc là, moi, en fait, je me demande, parce que là si je relance, ah oui, non mais alors, j'ai peut-être pas accès au... le Get Manager, il est là. Alors, on va fermer les autres, hop, histoire d'avoir un peu plus de marge. Là, quand je fais Add Event, il va ajouter l'event. Alors, il va faire Event Overlay infotype. Ah oui, d'accord, oui. Oui, parce qu'en fait, il y a différents types d'événements. En fait, c'est soit c'est une alerte, soit c'est pour indiquer la musique. D'ailleurs, la musique, hop, bon, on va se rajouter un ticket. Alors, ce qui est bien, en fait, quand on a un gestionnaire de tickets comme ça,
Bug, réparer, affichage, musique en cours. Voilà. C'est qu'en fait, quand on pense à un truc, on l'ajoute directement, puis après on n'y pense plus. Vraiment, on est tranquille. Et là, alors, du coup, bug, alerte, sub, en dédoublé. Voilà, ça, on va te remettre là, puis on va passer sur celui-là. Et c'est ce qu'on est en train de regarder, comme ça on n'oublie pas l'autre. Donc, quand on ajoute un événement, donc typiquement, hop, ici, alors, on a reçu un sub, on va appeler l'autre système, donc le game manager, donc c'est lui qui s'occupe de la petite barre qui est juste en bas, là, que j'appelle la game bar. Et du coup, donc, on va récupérer cette info et en fait, on va la mettre là en disant il y a un événement qui s'est passé. Donc, il y a eu un sub, tout simplement. Et cet événement-là, il va rentrer là-dedans et puis il va afficher le bousin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter NB élément dans la queue. Hop, on va le noter ici. Et quand on ajoute un événement, console.log, ajout d'un événement de type. Alors le type, ça va être un nom, mais c'est pas trop grave. Tac, tac, voilà. Et donc là, si je reviens ici, ouf, on relance. Et là, la magie va opérer, puisque on va récupérer le type. Enfin, on va déjà voir. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on va à la pêche aux infos, puisque visuellement, on n'a pas grand-chose comme info. On va à la pêche aux infos. Ah, là, par exemple, il m'a envoyé Petre. Oui, il m'a envoyé Petre parce que je n'ai pas redonné la bonne URL. Hop, de callback. Et il faut que je recharge aussi mon overlay. Ici, voilà. Pour que j'ai toutes les informations qui vont. Donc là, maintenant, si je déclenche un subgift. Ah, donc, ajout d'un événement de type 2, ce qui est le sub. Nombre d'éléments dans la queue, 1. Ok. Et là, est-ce qu'il le relance? Non, il le relance pas. Donc, moi, ma théorie, là, visuellement, je me dis, est-ce que c'est pas lié aux pertes de connexion? Bah, en fait, à force de couper le serveur et de le relancer, est-ce que c'est pas lié avec ça? Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je coupe le serveur, je le relance, je touche pas cet overlay. Donc, voilà. Donc là, on voit connexion terminée. Il essaie de se reconnecter. Il a réussi à se reconnecter. Donc, ça, on est content. Et maintenant, on va récupérer la callback. Tac. Et pareil, on redéclenche un sub. Ah. Donc là, on l'a eu 2 fois. C'est intéressant ça. Ah, on l'a eu 2 fois parce qu'en fait, il y a 2 connexions ouvertes. Oh. Ah ah. Donc ceci explique ma théorie en fait. C'est qu'en fait, on l'a reçu 2 fois parce que il a 2 connexions ouvertes avec le serveur. Alors, si on regarde, je sais pas les secondes sur ce truc. Ah, c'est nul. Et franchement, Windows 11, ils ont perdu la meilleure fonctionnalité qui était d'afficher les secondes. Bref. Alors là, je vois qu'on envoie l'information 3 fois. Peut-être mieux à faire. Peut-être mieux. Mais en tout cas, voilà. En fait, on a 2 connexions ouvertes. Et comme on a 2 connexions ouvertes, en fait, il reçoit 2 fois le message qu'il y a eu un sub. Donc, comment on peut gérer ça? On a plusieurs façons de faire. Première solution que je vois,
c'est de dire, bah en fait, tous les messages ont un identifiant. Comme ça, si on reçoit un message en double, on va pouvoir lui dire, bah, le message avec l'ID 42 a déjà été traité, alors je le supprime. Première possibilité. Deuxième possibilité, on peut se dire, mais pourquoi il a deux connexions ouvertes? La réponse est oui, c'est bête. Et du coup, on va peut-être faire en sorte que quand il y a un mécanisme de reconnexion, il ne laisse pas une connexion ouverte. Donc là, en fait, on a fait connexion terminée. Donc si je regarde ici, donc dans le Socket Manager, bah en fait, on a ce mécanisme-là qui va... Donc il a fait connexion terminée, donc il a fait ça, puis il a attendu 5 secondes avant de relancer une connexion. Ça, c'est bon. Mais peut-être que il n'a pas kill la connexion en cours. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher. Je crois qu'il existe un. En fait, on m'a dit que voilà, il y avait un package npm. Alors là, j'en vois 2, 3, 4. Puisqu'on a donc Reconnecting WebSocket, on a WebSocket Reconnect, on a Reconnecting WebSocket, alors sans tiret par rapport au premier qui avait un tiret, et on a Reconnect WebSocket. Bon, alors, lui, il n'y a pas beaucoup de téléchargements, et il a été publié il y a 4 ans, donc il a plus l'air d'être à jour. Lui, il a 2400 téléchargements, et il a été publié il y a 7 ans. Alors après, la date de publication d'une version, c'est toujours à double tranchant. Puisque est-ce que ça n'a pas été publié parce que le projet est à l'abandon, ou est-ce que ça n'a pas été publié parce qu'il n'y avait rien à publier? Voilà, tout simplement. Ok, on a WebSocket Reconnect, pareil, 11 téléchargements. Ah, et lui, il a 156 000 téléchargements. Généralement, le nombre de téléchargements permet quand même de voir que bon, ça n'a pas l'air d'être un peu bidon. En plus, lui, il est en version 4.4.0, donc il a l'air d'avoir eu des trucs. Et on nous dit qu'il est testé avec un taux de coverage de 95%, ce qui est beaucoup plus rassurant. C'est-à-dire que si le dev qui maintient ce paquet se met à faire... alors, je suis quand même allé sur la homepage. Fait des modifs, et ben potentiellement on va être... il va avoir des tests. Alors après, il y a 34 bugs qui restent ouverts. Et il y a 20 pull requests. Alors, on a Dependabot qui met à jour les dépendances, qui est cool. Visiblement, on a des vrais trucs. Bon. Alors, on va essayer celui-là. Reconnecting WebSocket. Et en plus, il est accessible au TypeScript, donc on peut directement l'utiliser dans notre monde de TypeScript. Alors. Donc, on nous dit, bah en fait, t'appelles ça, et puis c'est lui qui va se démerder. Autant dire que ça vend du pâté. Puis on va tomber dans le panneau, on va acheter le pâté. Alors, hop. Donc on va installer donc Reconnecting WebSocket qui a pas l'air quand même trop cracra. Qui a l'air de faire ce qu'on veut. Et on nous dit, bah en fait tu utilises ça et puis en fait c'est totalement transparent. Alors après on pourrait faire des trucs genre tu essayes plein d'URL mais on n'est clairement pas dans ce monde là aujourd'hui. On va juste faire le truc le plus simple du monde. Là, on va mettre Reconnecting WebSocket. On va importer. Non? C'est pas grave. On va importer ça.
Voilà. Alors, du coup, au lieu d'être un socket, c'est un WebSocket. Une socket, on voit ça. Enfin, ouais, bon, alors, tant qu'à faire, hein. Hop, c'est plus simple. Et puis en fait, là, le 1 erreur, on s'en fout. Le unclose, on s'en fout, parce que c'est lui qui va le gérer. Et puis, donc, reopen, on enlève, on n'a pas besoin. Puis normalement, c'est bon. Parce que là, il y a le callback en cas à la connexion. Donc, ce qui fait que notre overlay attend d'être connecté pour commencer à faire ces trucs. Et puis normalement c'est tout bon. Alors, est-ce qu'on compile ou est-ce qu'on a des erreurs de partout? Alors, aucun problème détecté dans l'espace de travail. Donc ça c'est cool. Ok. Et donc là, hop. Effectivement, il n'y a plus rien qui marche. Ah. Ah, parce qu'il a essayé de récupérer JS/reconnecting WebSocket. Alors, oui, j'avoue que je préférerais que tu récupères directement comme tout le reste en fait, hein. Je t'avoue que quand même, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Parce que là qu'est-ce qu'il nous dit? Peut-être pas compatible Webpack, hein, ceci dit. Mhm. Voilà, donc ça, c'est un peu les petits plaisirs d'utiliser des librairies qu'on a trouvé sur le net. Alors, je vais regarder quand même. Webpack. Alors, how to use in machin, Webpack, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai le même issue que 55. Ok. Alors, 55. Browser client. Ok, bon, je t'ai mis un exemple, très bien. Using machin. Mais alors, ça n'a pas l'air de marcher. Très bien. Use reconnecting WebSocket if. Ok. Try. This work. This doesn't work. Ok. Alors chez moi ça marche. Bon, ok. Après ce truc là il marche. Mais alors visiblement il a besoin de. Parce que ce truc là a pas du tout ma bonne syntaxe à moi. Donc je vois pas pourquoi je l'utiliserais. Si je fais ça, bon. Je vais faire pardon, mais ça marche pas, lol. Bon voilà quoi, il est pas cool. Alors que non, hein, normalement ça devrait marcher. Sauf que si je regarde. Alors ça peut être intéressant aussi. Parfois, il suffit juste de regarder ce qui a été généré. Et là, donc si je regarde, donc là il utilise Reconnecting WebSocket. Et il va le récupérer de je sais pas où. Il va le récupérer d'ailleurs. Et il va s'attendre à avoir Reconnecting WebSocket. Alors après, il y a un moyen crado, hein, on peut le faire quand même. C'est-à-dire on récupère, non, Reconnecting WebSocket, il est où? Reconnecting WebSocket, il est là. Donc ça c'est le fichier dist. Celui-là. Bon, on peut même récupérer la version minify, de toute façon on s'en fout, on est en local donc il n'y a pas de problématique de ce genre là. En fait sur le serveur on peut lui dire bon mec, si on te demande ah oui, je suis sous Windows, j'avais oublié.
Si on te demande... alors non, ça va copier le screenshot. Si on te demande quelque chose qui est js underscore slash websocket.js, tu vas renvoyer le fichier qui est là. Alors, qui est dans reconnecting WebSocket slash dist dist slash reconnecting WebSocket machin bidule chouette. Hop. Et là, si je recompile, normalement la magie va opérer et on devrait avoir quelque chose qui marche mieux. Après, bon, c'est un peu dommage, hein, la lib qui... alors, c'est peut-être pas impossible que ce soit lié à ma config de Webpack. Hein. Machin is not a constructor. Mec, c'est toi. Je vais prendre la version AMD, je pense. Hein. Ouais, AMD. Hop. Ouais, je pense que... Un jour, je pense qu'il faudra qu'on revoie cette configuration de webconfig, hein, parce qu'elle est vraiment... elle a été faite à l'arrache, et puis je pense qu'il y a moyen de l'améliorer pour qu'elle marche. Vraiment. A été bloqué, incorrect. Comment ça? Bah oui, mais t'as été bloqué parce qu'il dit bah non, ça n'existe pas. Ouvrir l'URL dans un nouvel onglet. Cannot get machin js-reconnecting WebSocket. Une faute? Ah oui, non, oui, une faute. Hop. Oui, hop. Et on relance. Et là, normalement, ça devrait mieux se passer. On y croit. On y croit. Et là, reconnecting WebSocket AMD, il devrait le trouver. Si je fais F5, voilà, donc là il renvoie bien le fichier. Si je fais F5 là, voilà. Donc là, normalement, il est censé gérer. Bon, alors si je refais mon test, je reprends un callback. Tac. Ici. Ok, le subgift est donné. Je quitte mon serveur et je le relance. Tac, toujours pas. Là, il est relancé. Et puis là, si je fais, hop, je rappelle mon event. Ok, ça marche. Non, voilà l'élément dans la queue. Ah, voilà. Donc lui, voilà, là, il le gère mieux. Il le gère mieux, le reconnecting WebSocket. Il est reconnecting the WebSocket correctement. Donc ça, c'est cool. Ok, donc, voilà. Ça, c'est réparé. Et donc, on revient à ce qu'on voulait faire à la base, qui est que les subgifts ne sont pas mentionnés. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire... Alors, normalement, les messages de subgift qu'on a, c'est ça. Notamment, on a un if gift true. Et tac. Et ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va écrire un message genre nouveau sub de machin offert par bidule. Voilà. Puis après, on va s'arrêter là parce que je vois que visiblement BL est en live. Incroyable. Donc on va finir ça et puis après on va raider chez lui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me semble une bonne idée. Alors, on va Event Sub Manager. Plus ça fait bien un bon point de transition, donc ça c'est cool. Donc j'ai reçu un subscribe. Dans le subscribe, j'ai comme information is gift, is machin, is bidule. Ça c'est bien. Donc je fais dispatch, event type sub, qui est utilisé
partout. Partout et nulle part à la fois. Donc là, ça va appeler... Ouais, c'est ça. Donc dans scène info qui est là, qui va envoyer l'information chez tout le monde en formatant l'info. Hein? Je m'attendais pas à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Tac, 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 tac. Oui, parce que moi, je reçois juste sub de machin. Ce qui est limité comme information. Hein. On ne le dit pas assez, mais... Ah oui, parce que là... Ah oui, c'est ça. C'est en fait, il va juste envoyer directement l'information. Il va juste directement envoyer l'information. Ah mais attends, parce que je sais que c'est un gift. Parce que là, qu'est-ce que j'ai comme information? Donc là, on m'a envoyé que user ID machin, user login test from user, username test from user, broadcast user ID bidule, donc ça c'est mon broadcaster. Le type de sub c'est top 1000 et je sais juste que c'est un gift. Ah c'est frustrant, franchement. Ouais, je pense que cet event sub là, il est un peu frustrant. C'est ce que me dit la doc. Parce que si c'est ça, en vrai, on va pas faire ça. Oui, c'est ça en fait. Hein. On a juste que channel subscription. Ouais, on a juste que ça. Alors que dans l'autre, c'était quoi? C'est pub sub. Dans les topics, si je regarde le topic subscription. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas fait en fait. Ouais, parce que là en fait j'ai beaucoup plus d'informations. Et en vrai, je pense que c'est ça que je devrais faire. Ouais, je pense que c'est ça que je devrais utiliser. Dans ce cas, ce que je vous propose, c'est que là, on va s'arrêter là. Ça me semble pas mal. On va pas se lancer dans un nouveau truc parce qu'il est déjà 17h passées et que c'est un peu que là, on est reparti pour un petit moment. Puisqu'en plus, les WebSockets, on ne gère pas ailleurs. Bon, on va le noter. Alors, hop, on va le mettre là. Et puis, on va faire modif. Utiliser pub sub pour avoir notif de sub. Voilà. Ah, c'est noté. Ah, là, ça va être notre petit Kanban qui va nous permettre de suivre au fur et à mesure ces trucs-là. En tout cas, moi, je vous remercie. Ne quittez pas, puisque si vous me regardez en live, alors déjà, vous pouvez follow la chaîne, si vous voulez être notifié des prochains lives, notamment des lives de programmation. Mais ne quittez pas, puisque on va tout de suite aller raid BLFR, qui fait un live, ce qui est incroyable. Donc d'ailleurs, on peut, hop, le lancer, déjà le préparer. Tac, on va lancer le raid. Et si vous êtes en replay, vous pouvez aller suivre la chaîne des replays qui est là. Enfin, là. Enfin, bon, là, quelque part. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'être passé. Et puis voilà. Ciao. First time I met you, I wanted to stay with you. I want to be your lover's baby. I want to be yours. I want to be part of your dream.